RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Autre meilleure news, je suis accompagné de Patrick Caram, ici au siège de la région Île-de-France, qui est conseiller régional ici, région Île-de-France. Et vice-président. Et vice-président. Merci pour la précision. Patrick Caram qui vient de poster un tweet renonçant aux insignes de chevalier de la Légion d'honneur et de chevalier de l'Ordre national du mérite. Une réaction suite à l'exclusion de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, de sa Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Pourquoi cette décision, Patrick Caram? J'ai écrit au président de la République et au grand chancelier pour dire que je renonçais à toutes mes décorations. Je suis officier de l'Ordre national du mérite, je n'en veux plus. Je suis chevalier de la Légion d'honneur, je n'en veux plus. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé et qui concerne le président Nicolas Sarkozy est une véritable honte quand on voit que le général Lecointre qui est le grand chancelier, expliquait qu'il faut des sanctions disciplinaires, qu'il faut une exemplarité en s'adressant à un ancien président de la République. Quand on voit que le seul président qui a été déchu de la Légion d'honneur avant lui, c'est Pétain. Quand on sait que Nicolas Sarkozy, sa première décoration, il a obtenu à l'époque de Human Bomb. Human Bomb, c'était ce type qui était bardé d'explosifs dans une école avec des enfants de Neuilly, et Nicolas Sarkozy est allé chercher les enfants, les uns après les autres, courageux, au péril de sa vie, pour sauver la vie des enfants. Voilà pourquoi il avait reçu sa première décoration, et on m'explique qu'il faut avoir une exemplarité, mais quand Lecointre donne la Légion d'honneur, et fait donner la Légion d'honneur à des chefs d'État étrangers, qui sont des islamistes, qui défendent les islamistes dans le monde entier. Je pense au Qatar, mais on pourrait citer une liste énorme de grands chefs d'entreprise étrangers qui sont des margoulins. On pourrait citer une grande liste de chefs d'État qui ne méritent pas cette décoration. Il ne peut pas parler d'exemplarité. Donc c'est aujourd'hui un refus total. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu aujourd'hui où c'est le truc des petits copains. On décide pas. Je demande qu'on respecte le président de la République, Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a bien dit. Le président Macron a dit qu'il ne comprenait pas et qu'il fallait respecter, parce que c'est un ancien chef de l'État et qu'il fallait avoir une lecture différente. Or, la lecture qu'a eu Lecointre est une lecture totalement orientée, et puis son explication était méprisante, dévalorisante et humiliante pour tous les soutiens du président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est une décision instantanée ou réfléchie? Alors, c'est une décision mûrement réfléchie. J'ai vu que le mardi, la communication sur le retrait de toutes les décorations à l'ancien président Nicolas Sarkozy était rendue publique. J'ai pris le temps, une nuit de sommeil, il faut jamais réagir à chaud, surtout sur des décisions aussi importantes. Et donc, j'ai pris le temps de réfléchir à tout ça. Mais pour moi, c'est insupportable de considérer qu'on trouve Nicolas Sarkozy indigne. Dans ces cas-là, nous tous, nous sommes aussi indignes de recevoir cette décoration qui, plus que lui, a servi la France. Je pourrais citer des centaines d'exemples. Et puis moi, je n'oublie pas tout le soutien sur les Outre-mer qu'il a apporté. Je n'oublie pas tout son engagement pour la France au moment où la France et l'Europe et le monde menaçaient avec la crise des subprimes de couler. Je n'oublie pas qu'il est un grand patriote, un grand Français et un grand amoureux des Outre-mer. Pour moi, c'est absolument insupportable de me dire qu'aujourd'hui, dans ma situation, j'ai des décorations et qu'on enlève celle du président. Je vais vous dire, j'ai pas besoin d'avoir des insignes pour être honoré par la République. Moi, la République,
Elle coule dans mes veines. Elle coule dans mes veines depuis que je suis né en Guadeloupe. J'ai appris en Guadeloupe à aimer la République, à aimer les valeurs de la République. J'ai appris à être patriote en Guadeloupe. J'ai appris aussi à aimer nos outre-mer. Et pour moi, tout ça, c'est lié. Vous savez qu'en Guadeloupe, on a ce qu'on appelle le sens de l'honneur. On ne transige pas avec l'honneur et la fidélité. Donc, c'est le Guadeloupéen debout qui dit aujourd'hui, Zora Pamon Pokouyon a joué avec Zami Azote. Vous l'impression, savez-vous si Nicolas Sarkozy a eu ce tweet en mai, l'a vu? Oui, il l'a vu, il m'a évidemment remercié, mais et j'ai vu aussi que son ancienne femme Cécilia Thias a retweeté ce tweet-là, il a liké. Bon, ça fait plaisir que la famille, ex-famille ou la famille Sarkozy fasse bloc, mais il n'est pas le seul. Il suffit de regarder le nombre de messages de soutien de Français écœurés, d'Antillais écœurés, d'Ultramarins écœurés par la décision de lui avoir enlevé toutes ses décorations. Et j'ai reçu, je m'y attendais pas d'ailleurs, hein, parce que je fais un tweet pour le dire, avant d'envoyer mes courriers recommandés hier au président de la République et au général Lecointre, je fais un tweet pour le dire et ça a été une vraie déflagration de soutien. Bon, inutile de vous dire que je suis content, mais je vous le dis encore une fois, c'est pas parce que vous recevez, il y a des milliers de gens qui sont méritants, il y a des milliers de gens qui rendent et qui rendent fiers la République par le travail qu'ils font auprès des gamins, le travail qu'ils peuvent faire au plan social, le travail qu'ils font à toutes les échelles de leur vie. Ces milliers, ces centaines de milliers de personnes ne sont pas récompensées. J'ai pas besoin de l'être plus que d'autres. Je l'ai été parce qu'on a considéré qu'à un moment de ma vie, j'avais apporté, vous savez, depuis ma jeunesse, j'ai été dans des organisations droits de l'homme, où j'ai risqué ma peau en Tchétchénie, en Afghanistan, en Yougoslavie en guerre, au Liban en guerre, dans tout le Caucase, en Afghanistan en guerre. J'ai risqué ma peau pour faire des missions droits de l'homme, produire des rapports, pour défendre mes convictions. J'ai été un activiste sur ces questions-là. J'ai été aussi un combattant, je suis encore un combattant acharné sur les droits de l'homme, et je suis encore un combattant sur la question des Outre-mer. Pour moi, les Outre-mer, ça coule dans mes veines. Les Outre-mer coulent dans mes veines et j'ai pas besoin d'avoir une breloque pour être heureux. Je vis très bien sans, je vivais très bien avec. Évidemment, on est toujours content quand la République vous honore, mais je considère qu'une République qui m'honore et qui déshonore, pas une République, un homme, un système, c'est un système de petits copains qui déshonore un président, un ancien président de la République, eh bien moi aussi, je me sens obligé de dire non, stop, je participe pas à votre jeu, jouez grande entre les autres. Une toute dernière question. Vous renoncez donc à ces décorations, mais vous allez tout de même garder en souvenir ces belles images de cette belle cérémonie lors de la décoration ici même, décoration évidemment présidée par Valérie Pécresse, la présidente de la région. Oui, c'était des images importantes et pour moi c'est un souvenir extraordinaire parce qu'il y avait une partie de ma famille, il y avait également le président de la République, l'ancien président Nicolas Sarkozy, il y avait Laurent Wauquiez, il y avait Bruno Retailleau, il y avait aussi Olivier Servaille, il y avait beaucoup de parlementaires, il y avait à peu près 80 maires, il y avait à peu près une cinquantaine de grands champions français qui étaient venus, il y avait tous les réseaux des chrétiens d'Orient, évidemment tous les grands réseaux associatifs ultramarins, je pense à Serge Romana, à Toto Gordien, je pense à Emmanuel Gordien, je pense à tous les grands ultramarins. Voyez, moi, c'est ça qui compte, c'est le fait d'avoir pu faire cette fête avant de pouvoir dire non, c'est cette fête-là, le fait qu'on se retrouve entre amis, le fait qu'il me fasse suffisamment confiance pour être à mes côtés dans un moment qui est un moment important. Et puis aujourd'hui, une page se tourne sur ces décorations parce que je n'ai pas l'intention de faire marche arrière. Donc c'est une partie de cette histoire qui est une histoire, finalement, on va se dire la vérité. La décoration, je l'ai reçue, officier de l'Ordre national du mérite, je l'ai reçue pourquoi? Pour ce que j'ai apporté pour les Jeux Olympiques. Ça a été donné par Emmanuel Macron. Ce que j'ai apporté sur les Jeux Olympiques, c'est les 7 dernières années. Mais 7 dernières années de ma vie, qu'est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai fait sur les Outre-mer?
Vous voyez, j'ai pas été spécialement décoré sur les Outre-mer. Qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai fait pour les droits de l'homme? Quand j'allais risquer ma peau dans des pays en guerre, produire des rapports, aller témoigner à l'ONU, que mes rapports soient envoyés auprès de l'Union européenne, ce que j'ai fait pour les chrétiens d'Orient, où nous aurions pu recevoir une des plus grandes médailles sur les droits de l'homme. On était en finale avec un grand monsieur qui est médecin et qui recoue les excisés en Afrique. Bref, j'aurais pu être décoré pour ces choses-là. Et vous voyez, on me le donne pour les Jeux. Je trouve que c'est un peu factice. Et quelque part, je me dis, est-ce que c'est vraiment mérité de me décorer pour des Jeux? Alors oui, j'ai fait mon job. J'étais un des grands acteurs de ces Jeux. D'ailleurs, Tony Estanguet a rappelé, quand il était aux Antilles, que c'est grâce à moi si la flamme a pu passer dans les Outre-mer, parce qu'au départ, ils n'avaient pas prévu que cette flamme passe partout dans les Outre-mer qui le souhaitent. Ils avaient simplement prévu que ça puisse passer en Polynésie. Et moi, j'ai imposé que ça puisse l'être sur les territoires qui le souhaitent et qui le demandent et qui, évidemment, acceptent les règles du jeu. Mais il a rendu cet hommage-là. J'ai été un des grands acteurs de ces Jeux, toujours présent. Plus de 40% des temps de parole au comité exécutif et au conseil d'administration de Paris 2024, bien c'était votre serviteur qui avait l'honneur de les porter parce que je ne lâchais rien quand c'était les Outre-mer, rien quand c'était l'intérêt général. Et voilà. Alors oui, j'ai été un acteur, mais enfin, on ne décore pas quelqu'un parce que pendant 7 ans, 8 ans, il a été un acteur sur un sujet précis. Merci à vous, Patrick Caram. Une toute dernière question, rapidement. Une réaction peut-être de Valérie Pécresse suite à ce tweet? Oh non, parce que Valérie sait comment je suis. Elle sait que je suis d'un bloc et que je ne transige pas avec l'honneur, que je ne transige pas avec l'amitié et avec la fidélité. Et elle le sait et elle respecte mes décisions. Souvenez-vous, au moment de la Covid, quand j'ai démissionné de la vice-présidence du conseil régional parce que j'ai attaqué en justice l'ARS Île-de-France et la PHP. La PHP, c'est les hôpitaux de Paris. Je les ai attaqués en justice parce que je considérais que sur la Covid, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient mis en place était absolument indigne. J'ai démissionné. Voilà, c'est fidèle à mes convictions. Je reste fidèle à mes convictions. Je ne suis pas un politique pure sauce. Je suis un militant en politique. Ce n'est pas la même chose. Le militant en politique se sert de la politique pour obtenir des avancées. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.